C'est le facteur! Madame Kosciusko-Morizet, ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Madame le ministre, le 6 février 2012 sur France Culture, lors d'une émission consacrée à des personnes électrosensibles. Oui, c'est pas grave, c'est dedans. Hein. On commence si tu veux. Bon. Madame Kosciusko-Morizet, ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Madame le ministre, le 6 février 2012 sur France Culture, lors d'une émission consacrée à des personnes électrosensibles, quelqu'un a rapporté que vous ne vouliez pas créer de zone blanche en ce domaine parce que l'on ne peut pas prouver scientifiquement que les émissions électromagnétiques étaient la cause de ces maux. Si ces propos sont bien les vôtres, je suis étonné que vous évoquiez la science, fondée sur l'esprit de doute, pour justifier que des innovations aussi nombreuses et proliférantes ne se voient appliquer la moindre limite territoriale. On ne peut voir là qu'une idéologie de conquête qui ne souffrirait pas que le moindre euro puisse être soustrait aux entreprises concernées et donc aux valeurs ajoutées dont l'agglomération constitue la chair du dieu PIB, devant laquelle la plupart des médias et des autorités nous enjoignent de nous prosterner chaque matin. Or, il me semble qu'un des fondements de l'esprit scientifique consiste d'abord à distinguer ce qu'on sait de ce qu'on ne sait pas. Est-ce trop demander que des espaces, par ailleurs d'importance réduite, soient mis en réserve pour étudier ce qu'on ne sait pas, en l'occurrence les mécanismes de cause à effet entre la prolifération d'ondes électromagnétiques et les malaises de ces personnes, dont vous semblez rejeter les symptômes entre la simulation et un effet nocebo qui établirait que tout ne dépend pas de la matière. J'ai appris que pour les cultures OGM en plein champ, il a été recommandé au niveau international de conserver pour chaque culture au moins 20% de réserve de surface non OGM. Mais il y a un fondement scientifique à cette recommandation, peu ou pas appliquée par de nombreux États, qui est de ralentir l'inéluctable accoutumance des prédateurs en favorisant chez eux, grâce aux réserves non OGM, le maintien de couches génétiques non résistantes à l'agent insecticide. Je crois aussi savoir que dans la plupart des études scientifiques, on intègre aux échantillons un groupe témoin, chez lequel l'agent ou le phénomène étudié est soigneusement écarté. Cela semble en effet assez naturel si on veut faire une mesure précise de l'ampleur de l'action évaluée. Ce pourrait exactement être le rôle de ces zones blanches électromagnétiques que de permettre d'étudier soigneusement les effets de ces ondes en disposant d'échantillons de population qui ne leur seraient pas du tout soumis au quotidien. Évidemment, on peut opposer à cette prudence fondée sur un doute éminemment scientifique un refus qui recouvre le fait que l'économie ne supporte pas de limites, qui me fait penser au « La République n'a pas besoin de savants, de triste mémoire ». Ne s'agit-il pas là de prétendre dépasser le réel de façon prométhéenne, ce qui ne peut que produire de larges conséquences très négatives dans l'avenir? Pour reprendre un exemple, dans l'épais dossier sur la prétention totalisante des OGM, on a proclamé dès le début l'équivalence en substance, qui est un postulat qui ne s'applique que dans le périmètre de nos gigantesques ignorances. Cela impliquait que la viande d'animaux nourris aux OGM était totalement inoffensive du fait de la cuisson et de l'étanchéité de la barrière intestinale. Or, une première étude chinoise de Zhang et Cole établirait que des ARN végétaux OGM garderaient un mode d'action malgré les préparations culinaires, traverseraient la barrière intestinale et iraient perturber via la circulation sanguine le foie et le métabolisme des cellules. C'est donc bien l'ignorance et non la science qui présidait aux décisions, dictées en fait par la raison économique et non par la recherche du bien-être. En tant que citoyen, j'apprécierais évidemment que nous ne foncions plus dans la même impasse en matière d'ondes électromagnétiques. Espérant seulement faire évoluer la réflexion dans un dossier où je n'ai pour l'instant aucun intérêt personnel, je vous prie d'agréer, Madame le ministre,
l'expression de mes respectueuses salutations citoyennes. Jean Monestier, diplômé en économie auprès de l'Université de Toulouse, artiste-auteur indépendant, objecteur de croissance.